Anna, je vous remercie de votre présence pour cette interview. Le but de cette série est d'aller à la rencontre des philosophes, praticiens philo et artistes qui vont intervenir lors d'un atelier ou d'une performance durant la quatrième édition du Festival Philocène. Aujourd'hui, c'est donc Anna Toiti que j'interviewe concernant l'atelier philo qui aura lieu à l'Accorderie le vendredi 24 juin de 16 heures à 17 heures. Anna, vous êtes médiatrice à la Maison de la Philo de Romainville, où vous animez des ateliers de philosophie pour les enfants et les jeunes. Vous êtes diplômée d'un master en philosophie. Dans la tradition du dialogue socratique, vous initiez les grands comme les petits à l'art d'accoucher leurs idées par le questionnement. Et vous êtes par ailleurs formatrice en pratique du dialogue socratique. Enfin, vous adorez vous interroger sur la portée philosophique de la musique et des chansons au style éclectique, allant de la bossa nova au rap, en passant par la chanson française. Du coup, concernant mes questions, j'aimerais commencer par vous demander en quoi votre parcours fait que vous avez été intéressé pour participer à ce festival. Mon parcours, comme je m'intéresse maintenant à la pratique philosophie, je suis devenue praticienne en philosophie, euh, et que le festival Philocène concerne les pratiques de la philosophie avec l'art, forcément c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup m'interroger sur la portée philosophique des œuvres d'art et notamment de la musique. Donc avec Philocène, d'ailleurs je collabore déjà pour les concerts autour de Brassens. Donc voilà, c'est tout naturellement que je m'intéresse aussi aux autres ateliers du festival Philocène. Merci beaucoup, Anna. Et justement, qu'allez-vous faire cette année dans le cadre du festival Philocène? Donc je vais animer un atelier à la Corderie, donc qui est une association située dans le 14e arrondissement, qui en fait propose donc aux habitants d'un même territoire un échange de services non marchands. Donc les gens, en fait, la monnaie d'échange entre les gens, c'est leur temps. Donc, en échange, par exemple, d'une heure de bricolage, quelqu'un pourra bénéficier d'une heure d'informatique. Voilà. Et l'idée de cette association, c'est de lutter contre la précarité et l'isolement social. Bien. Et c'est un atelier philo avec le public justement de la Corderie. Oui, tout à fait. C'est Et, ça. euh, et comment ça va se dérouler globalement? Alors, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire un lien avec le thème du festival, donc désir de liberté, et le lieu, la Corderie. Et donc, je pense que dans un premier temps, on va essayer, bon, déjà, initier, expliquer ce qu'est le dialogue philosophique à ces personnes qui n'en ont jamais fait. Et puis l'idée ensuite, c'est qu'on va essayer de réfléchir ensemble à ce que signifie être libre pour ces personnes, qu'est-ce que la liberté, et peut-être ensuite essayer de faire un lien avec l'accorderie, comment elles investissent cet espace qui représente pour elles, et se demander si on peut dire que l'accorderie est un espace de liberté. Ce sera peut-être l'occasion aussi de s'interroger sur la possibilité d'être libre dans un cadre, avec des règles, euh, entre autres. Et puis après, j'aimerais bien, on verra, mais peut-être qu'on s'interroge sur la citation d'un philosophe. Je pense à Épictète, qui parle de la question justement du lien entre nos désirs et la liberté. Et donc, s'interroger avec ces personnes sur ce qu'elles pensent de la thèse de ce penseur et voir si elles sont d'accord ou pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Qu'attendez-vous de cet atelier justement? Alors, ce que j'attends, c'est vraiment d'initier en fait les gens au dialogue philosophique. Donc, ça veut dire de leur permettre de découvrir ce qu'est un dialogue véritable, où on n'est pas juste là pour exprimer son idée, mais aussi pour écouter celle des autres et faire des liens avec celle des autres. Et parce que parfois, beaucoup de personnes se disent qu'en atelier philo, bon, ce qui est super, c'est qu'on peut parler comme on veut, etc. Mais vouloir parler, vouloir penser, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour moi, l'idée, ce serait de les initier aussi à la spécificité du dialogue philosophique qui fait que on prend le temps de s'arrêter sur les idées, de les approfondir, de les remettre en question, et que ça n'est pas juste une juxtaposition d'idées, mais que vraiment, voilà, c'est une réflexion commune en fait. Et bon, et bien sûr, je dirais aussi quand même les initier au plaisir, au plaisir de penser ensemble. Très bien, parfait, merci beaucoup. En quoi ce festival fait-il écho avec ce que vous faites quotidiennement dans votre vie de praticienne philosophique? Eh bien, ça y fait écho parce que dans notre métier, on essaye justement de toucher le plus grand nombre de personnes, des personnes qui sont hors du cadre académique et qui ne feraient pas de philo
habituellement. Et donc, on essaye vraiment d'amener la philosophie dans la cité, pour tous les citoyens. Donc voilà, donc Philocène s'inscrit vraiment dans cette démarche en proposant la philosophie à tout le monde, dans la rue, pour les passants, pour ceux qui croisent son chemin. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Et puis aussi l'idée de travailler à partir du vécu des personnes et d'outils concrets, que ce soit l'art, la musique, etc., qui est quelque chose, un outil aussi qu'on utilise beaucoup quand on est praticien en philosophie. Ok, parfait, merci beaucoup. Et enfin, dernière question, que vous évoque le thème du festival de cette année, Désir de liberté? Alors, en y réfléchissant, spontanément, quand j'ai réfléchi à ce thème, je me suis demandé pour moi qu'est-ce que serait le désir de liberté, et je suis arrivée à l'idée que je désire la liberté quand je ne l'ai pas, quand je ne me sens pas libre, justement. Donc, je me dis que ça, c'est une piste intéressante de se dire, mais pour comprendre ce que c'est que la liberté, de se demander ce qu'on ressent quand on ne se sent pas libre, enfin, que c'est à partir de son contraire, peut-être qu'on va pouvoir essayer de commencer à la définir, à l'éclairer. Et puis, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est la question, est-ce que parfois on désire la liberté pour la liberté elle-même ou pour autre chose, finalement? Et ça me fait penser à une citation de Tocqueville qui dit « Celui qui ne cherche pas la liberté pour elle-même, mais pour autre chose qu'elle-même, celui-là est fait pour servir. » Et donc ça fait penser à l'idée, au fond, quand on cherche la liberté pour atteindre autre chose, pour une autre finalité, est-ce qu'on est vraiment libre? Et est-ce qu'on est capable de chercher la liberté pour elle-même, juste pour l'amour de la liberté? Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et merci beaucoup pour cette interview. Moi, j'ai terminé mes questions. Ok, merci à vous, c'est un plaisir. Merci.